Il y a aussi parce qu'on connaît pas qui est le méchant dans le film et que ça marche dans les séries, ce truc-là. À 6h du mat, j'ai un mail de YouTube, Iseut. Et en gros, moi je me suis dit, c'est simple, soit elle a fait une story sur Instagram pour dire ce mec-là me harcèle, je sais pas quoi, signalez-le massivement, ou alors elle a agité ses réseaux. Je te dis, je m'attendais pas. En fait, c'est elle le méchant. Non. On vit une époque extrêmement compliquée, mine de rien. Pro-Blanc, F de News, perd sa chaîne. En claquant des doigts, oblitéré, gommé, en mode clair-obscur. Est-ce que Cro-Blanc s'est fait censurer sa chaîne par Papasto ? Bon, sûrement, on sait pas. Parce que YouTube n'a pas encore donné l'information, c'était le live d'hier. YouTube n'a pas informé encore de quelle est la justification d'avoir supprimé la chaîne de Cro-Blanc. Mais de toute évidence, vu que Cro-Blanc a parlé plusieurs fois de Papacito et qu'il avait mis en ligne une grande vidéo où il expliquait pourquoi il y avait un énorme divorce, puisque Papacito avait fomenté un plan pour le détruire médiatiquement en le faisant traiter de pédophile, machin. Bon, bah, on peut imaginer qu'il a fait striker plein de vidéos dans le but de faire sauter sa chaîne et que YouTube s'est exécuté. Django reçoit une lettre de mise en demeure des avocats de Papacito. Qu'est-ce qui se passe, Django? T'as peur? T'as reçu une mise en demeure? Une mise en demeure du seigneur Papacito? Eh oui, mais on ne réagit pas à mes extraits sur Patreon comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien de se moquer et de critiquer Papacito. Petty Boy reçoit une lettre de mise en demeure des avocats de Papacito. Selon moi, pour dire les termes, je vais être brutal, je suis désolé, mais Papacito ne va pas arrêter sa carrière. Les gens vont pas arrêter de le regarder parce qu'il y a plein de petits jeunes qui ont besoin d'un papa de substitution et qui croient qu'en fait avoir des grosses couilles, du coup, c'est dire des choses le plus scandaleux possible pour au final demander le droit à l'oubli derrière. Donc il va pas arrêter sa carrière. Mais bon, pour moi, c'est vraiment une fin d'intérêt. Moi, j'ai tout simplement plus envie de parler de lui. C'est même pas la question d'y perdre des plumes ou quoi que ce soit, c'est juste... Il ne mérite pas notre attention. Et ce qui se passe en ce moment, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pour la liberté d'expression, c'est extrêmement grave pour la justice, c'est extrêmement grave pour la vérité, c'est extrêmement grave pour le taf journalistique. Il déteste les newsers parce qu'on fait un taf tellement plus qualitatif que lui. Et du coup, ça lui fout les glandes. Effectivement, à droite, l'image de Papacito commence un petit peu à s'écailler. Alors, il aura toujours effectivement un noyau dur de fans, de fanatiques presque, puisqu'il a rassemblé énormément. Mais l'image s'effrite un peu. C'est un adolescent qui veut vociférer au fin fond de sa campagne, et que les adolescents comme lui l'écoutent, mais que les gens adultes arrêtent de l'écouter. Il faut être sincère. C'était déjà pas très intéressant avant. Quel message envoie-t-il à la droite? Il lui dit en gros, arrêtez de parler de moi, oubliez-moi. Eh bien, oublions-le. On est à quel niveau pour envoyer une mise en demeure? Je vous le demande. Allez, vous avez 3 heures là. Ah oui. Je veux dire, quand tu vois la dernière vidéo, là, il est tous en train de vous strike pour droit d'auteur, et que tu vois la dernière vidéo de Raptor qui est parti chez Berkov pour dire nos adversaires politiques n'ont aucun problème à nous faire disparaître, à nous abattre, à nous tuer médiatiquement pour nous faire taire, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on dit, c'est quand même assez cocasse quand même. On se fait déjà censurer de partout du côté de la gauche quand on n'est pas de gauche ou pas assez de gauche. Si les gens de droite commencent à censurer, les gens de droite ou autres, on s'en sort plus. On s'en sort plus, franchement. Pourquoi faire ça? Je comprends pas. Papacito est de droite. Papacito a connu la censure. Il a même lutté contre cela. Et personne ne comprend pourquoi aujourd'hui, il se permet de striker d'autres personnes. Ça, franchement, personne n'a compris. Il y a un problème entre les deux, mais de là à en venir à faire striker une chaîne, à faire couler quasiment 3 ans de travail, c'est grave. C'est grave. On se croirait au bullying en fait. Tu prends plein de vidéos, tu les strikes d'un coup et ça fait tomber la chaîne. Mais après, évidemment, il y a le vieil effet stressant qui remonte. Si tu passes pour un censeur, tout le monde va vouloir te censurer et te cancel au final. Donc est-ce que c'est un bon move de Papacito ou alors il est en mode Volksturm, en mode désespoir total et il lance son dernière offensive mécanisée? C'est possible. Attention, Papacito, il a la main lourde sur les avocats. Il a la main lourde sur les sanctions juridiques. Et du coup, tout ce qui restera de Papacito, c'est même plus ses bonnes vibes et ses bonnes actions. Il restera que les 2 dernières vidéos où il a juste s'est ridiculisé et terminé sa carrière.
Bravo, Papacito. T'as voulu être plus grand que le prince, t'as fini juste bouffon du roi. Donc en fait, Papacito nous nie le droit d'être journaliste. C'est-à-dire que nous ne sommes pas journalistes, en fait. Nous sommes des merdes qui agitons le caca et on doit se fermer notre gueule parce que vu qu'on est à droite, on doit absolument être inféodé aux intérêts du roi des Visigoths. Vendredi soir, juste avant qu'on commence le week-end, j'ai reçu une lettre du vieux chauve. Le vieux chauve. Mais ça date. Celui qui est parti du bordel. Vous savez pas, il a travaillé avec nous, mais pas longtemps. Il est resté. Il aimait pas le côté cabaret, un peu de quartier. Non, il avoue. Mais quand c'est un vieux chauve. Alors attendez, comment je vous le situe celui-là? Je me rappelle plus de son nom, Mama quelque chose. Mama Mia Voldemort peut-être, je sais plus. Et alors il est passé, il travaillait un peu avec tout le monde. Bon, il disait des grands trucs. Alors il avait toujours, bon, vous savez, comme les jeunes putes qui commencent. Oh, je vais changer la France. Avec moi, les clients partiront toujours bien vidés, etc. Mais ça n'a pas eu lieu. Et alors après, il s'est laissé séduire par un jeune Marocain, je crois. Un très bel éphèbe. Mais algérien, quelque chose comme ça. Ouais, il s'est laissé séduire comme ça par la flûte enchantée. Il est parti avec lui parce que le gars était très bien sapé. Hein. Il faisait très propre sur lui. On n'aurait pas dit... Alors, bon, mais on n'aurait pas dit qu'il était gay. À la base. Mais bon, après, il y avait des indices quand même. Alors, il est parti avec lui, il est devenu influenceur. Vu qu'on peut plus utiliser ses propos, moi, je vais pas arrêter de faire des vidéos sur lui. J'arrêterai jamais de faire des vidéos sur lui. Déjà, qu'il le sache très bien. Je vais être obligé de l'imiter maintenant. Ouais. Je vais être obligé de m'acheter un costume. Ça va être marrant, ça. Je veux dire, si on peut plus utiliser ces vidéos, bah, je vais utiliser, je sais pas, je vais rejouer les moments. Ça va être très bien. Tu vois, et au-delà de ça, attendez de voir les moments. Attendez de voir Teddy Boy faire des imitations de Papacito. Mais surtout, le truc, c'est que. Et alors, c'est là qu'il a commencé un peu à avoir énormément de succès. Vous vous rappelez ou pas? Il se montrait comme ça avec des muscles, comme ça avec des armes. Il disait comme ça. C'était un transformiste en fait. Il était parti dans le transformisme, hein. Alors donc du coup, il faisait des grands shows comme ça avec des épées, des armes, et puis il y avait des jeunes hommes comme ça qui venaient regarder, un peu comme s'ils avaient envie de faire l'amour avec leur papa, en fait, tout simplement. C'était très très populaire, et puis après il s'est recroquevillé un petit peu sur des shows plus dénudés, plus secrets, sur une plateforme type OnlyFans, Patreon, voilà, c'est ça. Et alors là, il faisait des shows privés... très 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 dénudé, où il se mettait à hurler comme ça, qui veut alors me pénétrer? C'est comme ça. Moi, il faisait comme ça. Qui veut me pénétrer? Moi, il faisait comme ça. Et les gens payent pour ça. Mais alors c'est vrai que ça l'a marginalisé. Et un jour... il y a des journalistes qui sont tombés sur son show privé. Ils l'ont mis partout sur Internet. Et là, il est parti sur le droit à l'oubli. Oh là 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 là. Et alors, moi, j'ai fait l'erreur de parler de ce show. J'ai diffusé un extrait devant une toute petite audience de 30 000 personnes. Hein. Qui veut me pénétrer? Et il veut que ça cesse. Il veut le droit à l'oubli. Alors, il m'a envoyé un courrier d'avocat pour que j'enlève le show. Mais moi, je lui ai dit, mais enfin, quand même, quand on fait des shows comme ça en VOD, en VHS, tu voulais le succès, mais tu l'as... Pardon, excusez-moi. Tu as le succès maintenant, enfin... Je me demande qu'est-ce que va devenir Papacito. Il a toujours son business à entretenir. Je pense qu'il a un très bon cadre de vie, un très bon train de vie, il n'a pas envie que ça s'arrête. Je pense qu'il va aller toujours plus dans la radicalité puisqu'il se rend compte qu'effectivement la droite lui tourne le dos, tout simplement parce qu'il n'a pas été réglo avec la droite. Je pense qu'il s'est plus servi de la droite qu'autre chose. Il a trouvé un bon vivier. Il a pas mis tout le monde d'accord. Dernièrement, les gens se retournent un petit peu contre lui et tout. Apparemment, Papacito se serait mis à dos de nombreuses personnes à droite. Dans le cercle très restreint des personnes influentes à droite, notamment des influenceurs, Papacito ne serait plus en odeur de sainteté. Et moi, j'ai des infos. A priori, voilà, il y a des séparations qui sont en train de s'organiser. On verra bien par la suite. Je veux pas, mais vous allez voir que
voilà, la merde est générale autour de lui. Voilà. Bon, bref. Je pense qu'effectivement, Papacito va continuer dans la radicalité contre la droite, puisque c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on touche à son image, encore une fois. C'est un influenceur. C'est un influenceur. Comme ceux qui partent à Dubaï et qui ont des trucs à vendre, qui font des placements de produits catastrophiques. Bon, je finis aussi, c'est un mec qui se revendique de Choron. Moi, je suis ancestralement un petit-fils de Choron dans ma tête. Donc quand il s'est revendiqué de Choron, j'ai été attentif. Droit à la caricature, satire, où est Charlie, etc. Il aime bien se vendre comme ça, comme un authentique choronien. Bon, Choron, il fait pas de procès. Ok. Il envoie pas de... Choron, il boit de l'alcool déjà, comme on dit. Et donc, bon, voilà. Il se roule par terre, il monte sa bite, et il met sa bite dans le champagne, Choron, et il fait pas de courrier d'avocat. Mais ce qui m'emmerde surtout, c'est qu'on s'embrouille avec Iseult, quoi. Après, je me dis, il y a peut-être une théorie complotiste où Iseult et Papacito se connaissent. C'est ça.